Et salut tout le monde, c'est Angel038 et Black Deer. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief, petit bug de ma part, excusez-moi, le débrief du Grand Prix d'Espagne qui vient d'avoir lieu ce dimanche, hein. On a un petit peu de retard sur le débrief, mais il est là, il est là aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai qu'on avait un peu de retard parce que moi j'avais pas pu le regarder dimanche en fait, hein, j'étais pas là. Et du coup il m'a fallu prendre un petit peu de temps pour le regarder et après bon, il y a eu le temps de l'enregistrement et de la mise en ligne évidemment. Mais on a Voilà, réussi à vous le présenter quand même dans la semaine, ce qui est plutôt pas mal. on s'en sort pas trop mal sur ce coup-là. Exactement. Bon, Voilà. c'est vrai que il sera peut-être un petit peu moins long parce que moi je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé la course un poil moins intéressante que ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Non, je suis assez d'accord. Enfin, il y a eu quand même pas mal de batailles en début de course. On a eu un peu chaud jusqu'au deuxième arrêt, enfin même troisième arrêt au stand pour certains. Et c'est vrai que bah, après sur la fin, on s'ennuyait un petit peu. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'hormis le début de course, après les positions se sont pas mal figées et on a eu une course qui était relativement linéaire sur la fin. Tout à Donc c'est fait. un petit peu dommage. Alors, on va d'abord parler de la grille de départ du Grand Prix, où on a vu une séance de qualification qui a été, enfin moi j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Je dois t'avouer que j'étais parti pour voir Raikkonen ou Alonso partir en pole position. Et puis on a retrouvé ces deux Mercedes qui venaient de nulle part claquer des temps monstrueux dans le Q3. Ah, je t'avoue que j'ai pas pu regarder les qualifications, je me suis quand même un petit peu renseigné dessus et c'est vrai que les Mercedes, elles ont quand même été impressionnantes hein, sur cette Q3 et réussir à aller bloquer la première ligne comme ça, c'est vraiment impressionnant ce qu'elles font en qualif, hein. Depuis le début de la saison, elles sont relativement rapides en qualif et du coup c'est vrai que on les a retrouvées finalement à l'avant alors que on aurait pu penser qu'elles seraient un petit peu plus loin. Ah oui, je m'attendais pas du tout à ça. Ça a été vraiment des temps largement au-dessus des autres. Mais effectivement, comme ça a été souligné plusieurs fois pendant la course, on a entendu les présentateurs qui commentaient ces comportements des voitures. Elles ont tendance à user rapidement les pneus et du coup, ben, elles perdent rapidement en adhérence et ben voilà, il s'ensuit ce qu'on a vu pendant la course, quoi, Ouais, finalement. je pense qu'on reviendra dessus pendant le débrief, hein. C'est vrai que ça a été une course très très difficile pour les Mercedes. On développera ça un petit peu plus tard, hein. On va continuer à descendre la grille. Exactement. Donc Alonso, on a quand même réussi à le voir accrocher une cinquième place, hein, lui qui voulait assurer quand même une bonne place au départ. Bah, c'est vrai, hein, on retrouve quand même les plus gros prétendants au titre à l'avant, hein, avec Vettel troisième hein, qui a réussi une bonne position, Raikkonen quatrième, Alonso cinquième. Donc déjà la grille promettait une belle course, hein. Ça Ouais. risquait d'être assez serré. Et c'est vrai qu'Alonso a quand même fait une belle course, même si les Ferrari semblaient un petit peu plus à la peine en qualif. Bon, on a vu Grosjean quand même qui a réussi à accrocher une sixième place au qualif, c'est quand même pas si mal. Ouais, c'est plutôt pas mal pour Grosjean, hein. Grosjean qui, je pense qu'il a retrouvé quand même un peu plus son niveau, un peu plus de motivation et de confiance sur lui, ce qui lui permet de faire de meilleures perfs. Sixième temps, c'est pas mal. C'est deux places derrière Raikkonen, donc c'est tout à fait honorable comme position. Ouais, on trouve comme ça les voitures aux places où on devrait les trouver, hein. Je pense que c'est une grille de départ qui est sans vraiment énormément de surprises, à part les deux Mercedes, mais ça on en a déjà parlé. Et, la seule déception on pourrait noter, ce serait pour Charles Pic hein, et sa Caterham qui a vraiment eu une séance de qualification catastrophique. Et puis les deux Williams aussi, hein, qui sont 16e et 17e. On est loin des performances de Maldonado l'année dernière sur ce même circuit. Oui, bah oui, les deux Williams, c'est à fond une course extrêmement difficile, hein, enfin, une course très difficile, un début de saison très difficile. C'est une voiture qui est vraiment à un niveau incroyablement bas. C'est terrible, hein. Pendant la course, on les a vus se batailler avec les Caterham à des moments. Enfin, c'était limite avec les Caterham, hein, avec Bottas et Pic, il me semble, qui sont un petit peu chercher des noises sur la fin de course. Et c'est vrai que c'est hallucinant de les voir à ce niveau-là, alors que l'an dernier, Maldonado remportait la course, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors le départ hein, qu'on a vu, ben, comme d'habitude, j'ai envie de dire, les Ferrari, enfin surtout Alonso, hein, qui prend de très bons départs, hein, qui s'est lancé cinquième et qui très rapidement s'est retrouvé dans les échappements de la Mercedes d'Hamilton. Bah, les deux Mercedes qui ont quand même réussi à garder le départ, enfin la pole au départ jusqu'au au premier virage. Globalement, je pense qu'on peut dire que le départ pour les Mercedes a été bon. Moi, ce que j'ai noté, c'est bah, comme d'habitude Weber hein, qui est resté cloué sur place. Oui, c'est vrai, hein. Donc, pour revenir un petit peu sur les Mercedes, c'est vrai que c'est un petit peu le seul bon moment qu'on pourra retenir de la course, hein, leur départ, parce qu'après, ça a été la grosse catastrophe.
Et sinon, bah, pour le départ, hormis l'incroyable départ d'Alonso, qui a été monstrueux jusqu'au virage 3, bah, on retiendra ouais, Weber qui reste scotché complètement sur la place, sur sa grille de départ, et il se retrouve 11e, je crois, hein, après le Ouais, départ. ouais, après le départ, il se retrouve au-delà des points, au milieu du peloton, et en lutte avec Button qui était aussi parti loin aussi, hein, lui, sur la grille. Ouais, ouais, Button, ouais, contrairement à Perez, qui n'avait pas réussi à vraiment faire une bonne séance de qualification et qui, bah, du coup, a dû remonter pendant la course. Mais c'est vrai que bah, Weber, il est un petit peu décevant en ce moment, hein. En qualif, déjà, il était seulement 7e. Ouais. Bon, quand on voit que Vettel a réussi à prendre que la 3e place, on peut se dire que c'est peut-être normal parce qu'il est un cran en dessous de Vettel quand même en général. Mais là, de là à le voir en course rater un départ comme ça, et enfin, c'est vrai que ça doit être difficile pour lui quand même, hein. C'est certain. Donc on a vu Alonso hein, rapidement aux affaires, hein. Il s'est rapidement débarrassé de Lewis Hamilton. Et après, il a fallu qu'il se batte un petit peu pour aller chercher Rosberg, mais enfin il s'est pas battu longtemps, on va dire. Et Raikkonen qui a fait aussi la bonne opération, qui est venu vite s'embusquer derrière Hamilton. Et c'était Vettel hein, qui était la troisième position, je crois, à ce moment-là de la course, puisque bah, il avait réussi à prendre l'ascendant au bout des quelques premiers virages sur Alonso et sur Hamilton. Oui, oui, c'est vrai. Bah, Alonso, ça reste quand même une des images pour moi les plus impressionnantes de ce Grand Prix, c'est son départ, hein. Déjà, dans la première ligne droite, il prend un très très bon envol, mais il est gêné par les voitures devant. Du coup, ça lui permet de ralentir un petit peu plus pour les deux premiers virages, et du coup, après, il ressort comme une balle, et là, il passe tout le monde dans la grande courbe enroulée dans le virage 3, il me semble, hein. Et c'est vrai que ça a été quand même un très très beau départ. Et après, bah, on a vu les positions qui se sont un petit peu mise en place et après bah, ça s'est très très vite détaché, hein. Le petit groupe devant s'est très vite détaché, hein. Ouais, c'est clair. On notera aussi une bonne performance de Sutil, hein, qui s'en est bien sorti avec sa Force India, qui a fait un bon départ aussi, et qui s'est retrouvé rapidement devant Grosjean, et puis même enfin, parmi les six premières voitures. Donc c'est la Force India hein, qui marche encore pas mal, mais qui n'arrive pas à tenir le cap de la mi-course, hein. Au-delà de la mi-course, après ça devient plus catastrophique pour eux. Et je pense qu'ils ont un peu du mal à tenir les voitures. Oui, c'est vrai, hein, les Force India qui sont assez impressionnantes, hein, par moment en course, on les voit réaliser de très grosses performances et c'est vrai que bon, c'est dommage qu'elle manque un petit peu de régularité et de constance sur la durée de la course enfin, c'est dommage pour elle parce que je pense que s'ils arrivent à régler ce problème-là, ça pourrait devenir très très intéressant pour cette écurie, hein, Ça pourrait être des bons clients hein, parce qu'elles sont aussi conservatrices de pneus que le sont les Lotus. Et les pneus d'ailleurs, on en reparlera pendant le débrief là. ouais. Ça a été une catastrophe encore ce week-end. Ouais, ouais, on en reparlera. C'est vrai que les Force India sont pas mal à ce niveau-là, hein, au même titre que les Lotus. Et donc ça, c'est plutôt un bon point. Et c'est vrai que les pneus, ça a encore été terrible, hein, ce week-end. Ça a été les premiers arrêts au stand ont eu lieu avant le 10e tour. Donc c'est impressionnant de voir ça. Il y a eu encore un problème avec Jean-Éric Vergne qui éclate un pneu. C'est quand même gênant de voir ça, hein, alors enfin, c'est bien que les pneus soient. Ça donne une course qui est plus intéressante, mais là c'est vraiment trop poussé à l'extrême et il faut changer Il y a, ça. Et Pirelli va plancher là-dessus dans il y les a trop de prochaines semaines. danger, il y a trop de danger à ce niveau-là. Là, les pneus qui réchappent comme ça pendant la course, enfin, ils se retrouvent carrément sur l'armature du pneu. Mm. Et c'est vrai que c'est super dangereux. En bout de ligne droite, on en a déjà parlé au dernier débrief. Ça pourrait avoir de plus graves conséquences. Et Et là, encore. Pirelli est venu présenter un pneu proto pendant les essais libres. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il en est pour l'instant. En tout cas, on a vu certaines écuries tourner avec pendant les essais pour voir ce que ça donnait, mais on n'en sait pas vraiment plus pour l'instant. Ouais, bah c'est vrai il faut faire quelque chose parce que là, de toute façon, on est encore sur un circuit assez ouvert, donc ça permet des bons dégagements, mais on va arriver dans des circuits beaucoup plus fermés. Je pense à Monaco et à Montréal notamment. Ouais. Bon, Monaco, on n'atteint pas des grosses vitesses, mais Montréal, on arrive vraiment à des très très hautes vitesses de pointe et ça pourrait être très dangereux parce que les murs sont très proches et il faut faire quelque chose. Et de toute façon, ils ont décidé de plancher pour des nouveaux pneus pour Montréal, donc on aura encore cela à Monaco. Mais à Montréal, on aura peut-être des nouvelles gommes et ça permettra peut-être d'améliorer un petit peu la situation. Déjà, de réduire le danger, ça sera pas mal. C'est clair. Bah, Kimi Raikkonen, hein, j'ai pris cette photo parce que bah, faut quand même souligner encore une course formidable de ce pilote. Je pense qu'il méritait tout autant que Alonso de remporter la course, mais il a vraiment fait une course solide avec une belle gestion des pneus et puis une voiture qui fonctionne, hein. On voit malgré l'abandon de Romain Grosjean suite à une rupture
une rupture mécanique sur sa voiture. C'est encore une course solide des Lotus et de Kimi Räikkönen. Oui, oui, Raikkonen très très solide, il fait des grosses performances depuis le début de la saison, toujours extrêmement bien placé et j'avoue que moi en le voyant partir quatrième, je me disais il va gagner, c'est pas possible autrement. Vu les courses qu'il fait, je pensais qu'il allait gagner. Et finalement non, c'est Alonso donc, qui gagne et bon, c'est vrai que Raikkonen a quand même fait une course extrêmement solide, un très très fort au niveau de la gestion des pneus et il arrive à être très rapide en même temps Ouais, ouais. donc c'est vraiment des courses très intéressantes. Alors j'espère que le changement de pneus, la modification des pneus par Pirelli va pas l'handicaper et le faire reculer dans le classement parce que je pense qu'il mérite vraiment les places qu'il réalise et il a sa place en tête du championnat du monde parmi les premiers, c'est clair et net. C'est sûr. Petite déception hein, pour. Enfin non, c'est pas une petite déception, pardon, là, parce que c'est la voiture de Ricciardo. Ricciardo qui a fait aussi une belle course, hein, qui s'était déjà qualifié devant son coéquipier à la 11e place Mhm. et qui a réussi à tenir le cap parmi les 10 premières voitures pendant une grande partie de la course, même je crois jusqu'à la fin quasiment. Oui, bah oui, les Toro Rosso qui sont à peu près là où elles veulent être, hein, très très proches de la Q3 pour les qualifications et après elles arrivent à remonter de quelques places pendant la course hein, et ça leur permet d'accrocher quelques points par-ci par-là. Et Ricciardo a fait encore une belle course, hein, solide encore. Ricciardo, il montre qu'il a quand même déjà de l'expérience et qu'il arrive désormais à suivre les voitures de tête, hein, puisque voilà, il a réussi à aller chercher des points. Ça fait plaisir, hein. Et On ça, voit que c'est bien pour cette écurie. voilà, les Toro Rosso qui sont en forme et puis ça fait plaisir parce que du coup ça rappelle un peu ma saison que je suis en train de vivre avec la voiture. Exactement, ouais. Toi aussi, tu marques des points. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, là, une bonne séance de qualification qui s'est bien passée, donc je suis super content. Ça colle en plus Revenons à à nos moutons. l'actualité. Ouais, voilà. Ouais. Revenons à nos moutons. Donc, on a vu la lutte des dernières places entre les Caterham et les Marussia, hein. On a vu les Caterham qui étaient un petit peu en dessous des Marussia cette fois-ci. Enfin, du moins pour Van der Garde, qui a été un peu plus à la lutte. Parce que Oui. Charles Pic s'est un peu rattrapé pendant la course. Oui, oui, c'est vrai que bon, c'est un petit peu le chat et la souris entre les Marussia et les Caterham. Un coup, une écurie est meilleure, un coup, c'est l'autre. Et bon, ça après, ça va, je pense, évoluer pendant la saison. Bon, après, les Marussia ont annoncé quand même, l'écurie Marussia a annoncé qu'elle arrêterait de développer cette monoplace Ouais, pour se pencher sur celle de la saison suivante. Donc, on risque quand même de voir au fil des Grands Prix une amélioration des performances de la Caterham que la Marussia n'aura pas, ce c'est qui risque certain. de la reléguer derrière. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a deux pilotes français dans ces écuries et Et ouais, et du on coup, aimerait bien les voir progresser un petit peu, quoi. ils sont pas forcément bien servis, mais enfin bon, en tout cas, ils ont leur place en Formule 1 et ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, je voulais souligner cette photo, c'était par rapport au fait qu'on voit ces voitures qui arrivent au moins jusqu'au bout des Grands Prix et qui sont pas reléguées à l'abandon au bout de la moitié de la course. Oui, c'est déjà bien. Et puis en plus, bon, c'est vrai qu'il y a quand même une course. Bon, c'est une course hors de la course, évidemment, mais c'est une course qui est quand même un petit peu disputée, puisqu'on a quand même quelques passes d'armes entre ces écuries. Et c'est intéressant pour les pilotes déjà. Et puis bon, c'est dans un Grand Prix où il se passe pas grand-chose, ça peut être intéressant de voir un petit peu ces événements-là par moment. Tout à fait. Donc Romain Grosjean, on y revient, hein, qui a rapidement dû abandonner, hein, rupture d'un bras de roue, enfin du bras de roue arrière droit. Donc ça a été encore la catastrophe pour lui ce week-end. Il aurait pu marquer des points. On a vu que la voiture était performante, mais que du coup, là, pour encore une raison inconnue, il s'est encore retrouvé à aller regarder la fin de la course de son stand, quoi. Ah, c'est vrai qu'il joue de malchance, hein, Romain. Cette année, il arrive à faire des courses propres sans problème. Il arrive à être rapide, hein, puisqu'il partait sixième, c'est quand même une bonne performance. Ouais, Et ouais. malheureusement, voilà, des problèmes sur la voiture, ce qui fait qu'il doit abandonner. Alors entre les problèmes du début de saison qui lui donnaient une voiture qui était pas du tout, enfin qui lui allait pas du tout, et maintenant les problèmes techniques, bon c'est vrai qu'il joue un peu de malchance, Romain, et il faut espérer que ça s'arrangera pour la suite, hein. Et c'est vrai que ça a été un week-end assez difficile pour les Français en général, et Romain illustre bien cette situation. Il abandonne très très tôt dans la course en plus, hein. Entre lui, ouais, puis Jean-Éric Vergne aussi qui a été obligé d'abandonner hein, suite à des problèmes de tenue de route avec sa voiture. Ils ont été obligés de rectifier l'aéro à l'avant plusieurs fois pendant la course, plus le petit contact qu'il a eu dans les stands avec, je crois, une Caterham justement. Non, c'était avec Hülkenberg. Une Sauber, ouais, Hülkenberg, ouais, autant pour moi. Pas évident pour les Français encore ce week-end. C'est vraiment dommage. Bon, on espère qu'à Monaco, Romain pourra s'illustrer à nouveau comme il l'a fait à Bahreïn. Maintenant, on verra bien, hein.
Ouais, faut espérer, hein, parce que bon, c'est vrai que Monaco l'an dernier, il a pas pu faire la course, donc faut espérer que cette année, il pourra nous montrer ce qu'il sait faire sur ce circuit qu'il aime bien apparemment. Donc ça pourrait être une bonne occasion de briller, hein, s'il n'avait pas de problème sur la voiture. Et on espère aussi justement que Jean-Éric Vergne cessera d'avoir des problèmes comme ça, parce que là, c'est vrai que des problèmes d'aérodynamisme, le contact avec Hülkenberg, ensuite là, le pneu qui éclate, et finalement l'abandon parce que la voiture est trop endommagée, c'est vraiment dommage. Et puis il faut souligner aussi que Jules Bianchi a eu des problèmes en début de course, un petit accrochage qui l'a obligé à repasser par les stands, Ouais, ce qui tout à l'a fait. pas mal retardé et ce qui a un petit peu gâché sa course quand même, hein, puisque ça fait un arrêt au stand en plus évidemment. Oui, et c'est clair. Donc là, ben, un petit clin d'œil à Vettel aussi, hein, qui, ben, lui, a fait ce qu'il a pu avec sa Red Bull qui est toujours aussi performante, mais bon, ben, cette fois-ci, il n'était pas aux avant-postes et il a réussi quand même à conserver une troisième place. Ça a été, enfin, une quatrième place, pardon. Il a quand même été dans les points et ben, on voit que quand même les Red Bull étaient en dessous du lot ce week-end, hein. Ouais, ouais, les Red Bull qui ont eu quand même pas mal de difficultés, c'est vrai, hein, on les a pas trouvés autant à leur aise que dans les Grands Prix précédents. Et c'est vrai que là, Vettel, bah, il a fait ce qu'il a pu, notamment avec les pneus, hein, c'était surtout le paramètre à gérer le plus difficile sur ce Grand Prix. Et bon, il a fait une course un petit peu en gérant du mieux qu'il pouvait. Et bon, bah, il a pas réussi à aller chercher un podium, mais il marque quand même des points qui sont très très importants, hein. Ça fait quand même 12 points et ça risque de jouer beaucoup au niveau du championnat du monde. Donc c'est bien. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir de voir que cette écurie et ce pilote ne sont pas intouchables et que ben voilà, ils sont aussi à la lutte que les autres et que parfois ben la Red Bull et Vettel ne sont pas invincibles et arrivent à être obligés de se battre pour arriver à conserver les points et voire à monter sur le podium tout simplement. Ouais, ouais, bah, clairement, ça va nous faire un championnat qui sera beaucoup plus intéressant de cette manière. Et c'est clair que bon, c'est beaucoup plus intéressant que quand il y a une équipe qui est en domination totale. Là, ça fait vraiment des courses qui sont beaucoup plus aléatoires, où on voit des écuries plus fortes que d'autres émerger à chaque Grand Prix. Et ça, enfin, la hiérarchie se modifie à chaque Grand Prix, quoi. Et donc ben, les fameux arrêts au stand, hein, on y vient. On a vu énormément d'arrêts au stand hein, pendant ce Grand Prix. Bon, ben, les problèmes de pneus, hein, les pneus qui tiennent pas. Les pneus tendres qui bizarrement tenaient plus longtemps que les pneus durs chez certaines écuries. Ouais, Alors c'est assez curieux ça d'ailleurs. c'était vraiment curieux parce que généralement c'est plutôt l'inverse qui se passe. Mais ben, on a vu la plupart des écuries aller jusqu'à 4 arrêts au stand pour les pneus. Donc ben, c'est du jamais vu, quoi. Depuis le début de saison, les pneus sont vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment le sujet le plus important quasiment par rapport au développement des voitures. Le plus important pendant cette saison, hein, pour l'instant, depuis le début, hein, en tout cas. Ah, c'est vrai que la saison, on a un petit peu l'impression que tout se joue autour de la gestion des pneumatiques. Et d'ailleurs, le patron de Red Bull est venu parler également à Pirelli, hein. Je pense que ça a pesé dans la décision de Pirelli de retoucher à ses pneus, en leur disant que c'était plus des courses de Formule 1 qu'on voyait, c'était juste de la gestion thermique des pneumatiques. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Et du coup, Pirelli va sans doute retoucher ses gommes, mais je pense pas que ça apportera une évolution majeure, hein, puisqu'ils vont surtout chercher à résoudre le problème de sécurité, mais je pense pas que ça rendra les pneus beaucoup plus durables. Non, c'est clair. Et puis bon, on a entendu aussi les commentateurs dire clairement que les pilotes, enfin surtout Franck Montagny qui était dans les stands, hein, qui indiquait que les pilotes ne conduisaient pas à fond du coup pour préserver les pneus. Ils pouvaient pas se permettre de conduire comme ils devaient le conduire normalement avec la puissance et la performance de la voiture à cause des pneus. Et c'est dommage parce que ben, je pense que il y aurait peut-être eu plus de combats, il y aurait peut-être eu plus de spectacles et bah voilà, du coup, ils sont obligés de se restreindre et ça doit vraiment pas être évident pour un pilote de devoir enfin, gérer de pas se faire doubler et de pas pouvoir conduire au plein des performances de sa voiture. Ouais, ouais, c'est vrai, bah, on l'a vu notamment avec les Mercedes qui ont reculé dans le classement d'une manière phénoménale, hein. Et notamment Hamilton, hein, on lui disait dans la radio, ralentis un peu, tes pneus chauffent trop, tes pneus s'abîment trop. Et il disait qu'il pouvait pas aller plus lentement, quoi, parce qu'il Ouais, était ouais, déjà, il et ralentissait qui même énormément. il faisait même un peu d'humour en disant qu'il se faisait même doubler par une Williams, donc Oui, on peut voilà, voir à quel exactement. point il en était, hein. Et c'est vrai que on a vu Vettel aussi se battre en fin de course pour conserver sa place. Et
C'est dommage qu'on puisse le voir se battre qu'en fin de course et pas pendant toute la course parce que ça gâche complètement la course des Mercedes et il y a d'autres écuries qui souffrent énormément. Enfin, en fait, les pilotes sont jamais à leur maximum. Ils sont en train de faire leur maximum pour conserver les pneus, mais pas pour aller vite, malheureusement. Et c'est un petit peu dommage. Ouais, ça gâche un peu le championnat, c'est clair. Et donc on en arrive au résultat du Grand Prix, une magnifique victoire de Fernando Alonso, et puis Kimi Raikkonen avec cette belle gestion des pneus, qui a réussi à s'intercaler entre les deux pilotes Ferrari. Ouais, c'est vrai, Alonso qui fait une course monumentale hein, après un départ monstrueux. Après, il a très très bien géré. Enfin, on sait qu'il en est capable et il l'a encore démontré aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui dimanche. Et c'est vrai que ça a été une très très bonne course pour lui, très solide enfin, c'est en son pays en plus, c'est une très très belle victoire et Raikkonen qui réussit quand même à aller chercher la deuxième place à 9 secondes malgré tout. Un peu Ouais, déçu et Raikkonen à l'arrivée, parce bah, qu'il un peu espérait aller déçu parce gagner, que mais 18 points c'est précieux quand même, hein. c'est clair, mais je pense qu'il peut être content quand même, et c'est sûr qu'il aurait manqué encore quelques tours, et Alonso pouvait se sentir en danger, mais bon, c'est quand même que 9 secondes 3 quand on voit que Massa est à 26 secondes de Alonso au final, hein. Donc Ouais, il y a quand même. il y a un gouffre énorme hein, qui montre bien Voilà. qu'Alonso a été très rapide, hein. Il partait Il cinquième avait, pourtant et il avait Massa creusé un neuvième. énorme trou. Et d'ailleurs Massa, enfin, moi je suis très très content de le revoir sur un podium parce que pour moi c'est un pilote qui a du talent, qui a beaucoup de potentiel et je suis très content de le revoir remonter sur un podium hein, en partant neuvième en plus. Très belle course et ça montre bien que les Ferrari, même si elles étaient un petit peu plus lentes en qualif, elles ont été terribles en course. Elles sont là, elles fonctionnent, hein, la preuve en est, hein. Alonso 5e, il finit premier. Massa 9e, il finit troisième. Voilà, je crois qu'il y a rien de plus à ajouter. C'est les Ferrari comme on les a connus au temps, enfin presque du temps de Schumacher, on va dire, mais avec des performances, et en espérant que les performances continuent et puis qu'elles soient sur la durée, parce que là, bon, si ça fait des courses en dents de scie comme on a vu pour Alonso jusqu'à maintenant, ça serait dommage, mais à mon avis, elles sont sur la bonne voie pour être bien placées pendant cette saison en tout cas. Ouais, je pense que ça commence à se dégager comme étant l'écurie quasiment la plus forte, hein, même si Red Bull on les voit très très rapides des fois. Ferrari, pour moi, enfin, c'est une écurie qui me paraît très polyvalente et s'ils arrivent à éliminer les problèmes techniques et les stratégies un peu hasardeuses avec Alonso notamment, ou quand on lui avait dit de rester en piste, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils arrivent à faire de très grosses performances sur le reste de la saison. C'est clair. Après, ben, on voit donc Vettel et Weber hein, qui arrivent à finir quatrième et cinquième en partant troisième et septième. Bon, c'est déjà pas mal. Ils ont ramené deux voitures dans les points. C'est déjà ça. Ah oui, oui, c'est une bonne performance. Bon, Vettel, on l'a dit, a eu un petit peu de mal à suivre, mais bon, il a quand même réussi à aller chercher la quatrième place. Et celui qui m'a quand même fait plaisir sur la fin de course, c'est Weber, hein, qui arrive à remonter à la cinquième place. On disait qu'il avait complètement raté son début de course et il était un peu dans une mauvaise passe depuis un moment. Et là, il a quand même réussi à revenir sur la fin de course. Bon, il est très très loin, il a 47 secondes d'Alonso, c'est énorme en Formule 1. Oui, Mais il arrive à encore un peu, revenir juste c'était un derrière tour. Vettel et ça va lui faire plaisir, je pense. Non, mais en tout cas, c'est sûr que ben, enfin, Weber, pour moi, c'est un résultat qui est pas vraiment. Si la voiture fonctionne, c'est un résultat pour moi qui est sans surprise, puisque Weber, c'est un peu son style à lui. Il est pas sur les départs, il a toujours tendance un peu à se louper. Par contre, il est endurant et puis il fait des bonnes courses et il arrive toujours à bien se placer. Ah oui, c'est vrai, hein. D'ailleurs, s'il résout son problème des départs, ça pourrait être très bon parce que bon, là, il perd 9 secondes sur Vettel. Peut-être que s'il prend un bon départ, il serait moins gêné en début de course et il serait peut-être juste derrière Vettel. Donc c'est vrai que Weber fait des bonnes courses et il est pas très loin du niveau de Vettel avec la même voiture. C'est pas mal. Mm. Ouais, Rosberg, hein, quand même, qui a sauvé les meubles en partant en pole position, il arrive quand même à arracher une sixième place. De pas grand chose, hein, on voit qu'il était à un cheveu de la Force India de Di Resta. Donc ça a été chaud pour lui encore, mais il a quand même réussi à arracher la sixième place, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal parce que honnêtement, en voyant le début de course où les Mercedes pardon, reculaient incroyablement comme ça, je me suis dit c'est pas possible, elles vont finir toutes les deux en fond de grille. Enfin, c'était vraiment terrible le début de course des Mercedes et ça doit vraiment être dur pour les deux pilotes de voir une voiture qui est si rapide en qualif et qui est si mauvaise en course. Donc ça doit vraiment être difficile à vivre. Et bon, Di Resta qui fait aussi une belle course, hein, qui termine juste derrière. Ouais, Et tout dans à les fait. derniers tours, moi je pensais qu'il allait finir par réussir à passer et finalement il n'a pas pu. Non, ça a été un peu juste. Mais ça a été quand même, ça fait 6 points pour Force India encore. C'est plutôt une bonne Bah, c'est bien performance, hein. pour eux, hein, en tout cas, hein. Après, bah, on Sinon, trouve les McLaren hein, qui sont dans les points toutes les deux aussi, et bah, c'est bien pour eux parce que finalement, on s'attendait plus à les voir au-delà des points, mais bon, pour cette fois-ci,
elles ont réussi à gérer. Et puis Button qui a fait une incroyable remontée, lui aussi, hein, qui est parti 14e et qui finit 8e. Ça aussi, c'est une bonne performance de la part du pilote anglais. Et bon, lui, il est reconnu pour économiser ses pneus et ménager sa monture. Bah là, ça le prouve clairement, quoi. Ouais, bah c'est vrai, hein, les Mercedes, les McLaren, pardon, décidément j'ai du mal. Elles ont eu un début de week-end assez difficile et les qualifs aussi, c'était avéré assez difficile, même si Perez a pris une bonne place. Mais finalement en course, bon, elles ont réussi à garder le rythme et ça c'est bien, ça montre qu'il y a un petit progrès quand même depuis le début de la saison et Button qui a fait une belle course, hein, puisqu'il passe de la 14e à la 8e place, il passe devant son coéquipier et ça c'est plutôt positif. Bon, on n'a pas eu la bagarre de la dernière fois. Cette fois, on Heureusement. a un peu mis le holà à Perez, hein, pour pas qu'il aille trop chercher Button. Ah ouais. Et bon, il faut calmer le jeu un petit peu, de toute façon. Et bon, bah, voilà, on espère continuer à les voir remonter tout doucement la pente, parce que pour l'instant, pour McLaren, c'est vrai que c'est un début de saison difficile. Ouais. Et puis Ricciardo, hein, qui amène des petits points à Toro Rosso, qui accroche la 10e place, ça aussi, c'est une bonne performance. Et bah, ça prouve que la Toro Rosso, elle tient la route et elle peut venir jouer un peu les troubles faits dans les 10 premières voitures, hein, aller venir s'intercaler entre des pilotes qu'on a plus l'habitude de voir. Et c'est bien pour Ricciardo et c'est bien pour Toro Rosso. Ouais, Ricciardo, il sauve un peu les meubles, hein, parce que c'est vrai que Vergne, il joue un peu de malchance depuis le début de la saison. Et bon, bah, c'est bien de le voir marquer un point. On aurait bien aimé voir Vergne dans ses roues, voire devant lui, mais bon, peut-être que ça arrivera à Monaco, faut espérer. Et moi, celui qui Espérons, m'a ouais. quand même un petit peu impressionné, c'est quand même Gutiérrez qui fait 11e, hein. Pour Ouais. lui, pour qui est sur sa première saison, c'est vrai qu'il fait Et il a fait une belle remontée lui une aussi, belle hein, il partait remontée, ouais, sur la 19e. Sauber. Et il se Euh, rattrape bien de son début de saison où il y avait eu quelques petits trucs à lui reprocher. Et là, il montre qu'il a quand même un niveau correct, en terminant ouais. notamment devant Hamilton. Après, ben, on retrouve un fond de grille avec ben, Sutil, lui, lui, il est parti 13e, il est arrivé 13e, il a pas bougé, hein. Mm. Même si Ça, on cha- l'a vu bien placé un moment, mais Ça change d'Hamilton qui est parti deuxième et qui finit 12e, quoi. oui, voilà, carrément, hein. C'est un beau décalage. Et puis les Williams, bah, qu'on retrouve en fond de grille, hein, Maldonado 14e, Bottas 16e. Ah ouais, toujours dans les choux, les Williams, hein, depuis le début de la saison, vraiment, vraiment pas dans le rythme. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu Pic arriver dans les roues de Bottas et c'est inquiétant quand même de voir qu'une des deux écuries de fond de grille arrive maintenant à talonner Williams, alors que c'était quand même une bonne écurie l'an dernier. Maldonado, Bah il est oui, 14e, il était premier l'an dernier, quoi. Il avait ils fait étaient une très souvent très dans belle les points en course. tout cas, hein. Donc c'est étonnant. Voilà, puis on notera les abandons de Jean-Éric Vergne, hein, suite aux accrochages, comme on a dit pendant le débrief. Accrochages dans les stands, les problèmes de tenue de route. Bon, bah, la voiture était trop abîmée, ils ont préféré faire arrêter Jean-Éric. Bon, encore un week-end à oublier pour les Français, Vergne et Grosjean. Et puis, bah, espérons que ça se passe mieux pour Monaco en tout cas. Ouais, bah faut espérer, hein, que les Français arrivent à retrouver la chance et à faire un bon résultat. Ça serait bien de les voir faire une belle performance à Monaco. En plus, c'est quasiment chez nous, on va dire, donc ça serait sympa de les voir sur l'avant de la course. C'est clair. Alors au classement du championnat du monde des pilotes, eh ben, on a un petit resserrement en tête de classement. Sébastien Vettel qui est toujours en tête, mais maintenant plus qu'à 4 points de retard sur Kimi Raikkonen, hein. Bon, ben voilà, du coup, là, ce podium de Kimi a encore engrangé des points pour lui. Si ça continue comme ça, je pense que Vettel va descendre un petit peu. Ouais, c'est Et, vrai. Ouais, vas-y, finis, je te laisse finir. et en fait, je pense qu'on va bientôt le voir sortir le masque du Vettel anxieux. Et ça va être plus compliqué. Déjà, on l'a vu bien tendu ce week-end, en tout cas. C'est ce que j'ai pu remarquer. Ouais, c'est vrai que c'est en train de se resserrer. Et en même temps, on a quand même un étalement des performances, hein. On disait l'autre fois qu'on avait un quatuor qui se dégageait vraiment. Et Ouais, là, c'est en train. Bon, déjà, on a un trio qui est quand même un peu plus devant, voire même un duo avec Vettel et Raikkonen qui sont tous les deux vraiment très très proches l'un de l'autre. c'est Et ça, on ouais. a Alonso un poil derrière. Bon, Alonso, il a eu quelques problèmes sur les grands prix d'avant. Ouais. S'il continue sur cette cadence, il va très très vite rejoindre le duo. Ça, c'est clair et net. Ah bah oui. Et donc, faut voir quoi. Après, il y a Hamilton du coup, il a pas marqué de points. Il stagne avec 50 points. Et Felipe Massa, lui, il remonte. Ouais, Donc, mais ça s'étale vraiment c'est le ça, classement. exactement, ouais. On a des pilotes là enfin, dans les 6 premières voitures, où beaucoup de choses peuvent se passer d'une course à l'autre et ben encore de belles surprises à venir, je pense, dans les prochains Grands Prix.
Oui, bah oui, oui. Et en plus, bon, on voit Mark Webber sixième qui est toujours au contact de Massey Hamilton. Et Webber, on sait qu'il aime Monaco, hein, donc à voir, hein, ça peut être une bonne occasion pour lui de remonter et de se relancer dans le championnat. C'est clair. Donc, ben voilà, en tout cas, on espère que ce petit débrief un peu en décalé, et puis je m'excuse pour ma part pour des petits bruits de fond, parce que c'était pas forcément évident pour tourner tout ça. Mais ben, on espère que ça vous a plu une fois de plus, et puis ben, on vous dit, enfin pour ma part, à dimanche pour la course en Espagne. Et puis à toi, très bientôt, parce que tu vas attaquer ta saison 3, j'ai appris très récemment. Voilà, on va attaquer la saison 3 dès mercredi, hein. Il y aura peut-être une petite vidéo bonus avant, mais c'est pas sûr encore. Mais sinon, ça sera mercredi pour les premières qualifications à Melbourne, et en espérant que ça vous plaira toujours autant. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt. Allez, salut à tous. Ouais, à très bientôt, salut!